Aujourd'hui, on revient sur les meilleurs moments 2024 de la saison des courses d'accélération qui ont eu lieu l'année passée sur le circuit Félix Guichard. Après une longue période d'arrêt des courses d'accélération à La Réunion, les runs reprennent sur le circuit Félix Guichard. C'est sous l'égide de la FFSA que l'ASA CFG organise à nouveau une nouvelle saison de courses d'accélération qui a commencé le week-end du 9 juin dernier sur le circuit de l'Est. Écoute, effectivement, c'est la première manche qui reprend aujourd'hui le 9 juin. Donc il y aura 5 manches à venir, une tous les mois en fait. Donc la prochaine sera le 14 juillet. Et donc en fait, tous les manches seront des manches d'un championnat qui a été mis en place par la CFG avec la Ligue en fait. Ce sera par temps réel en fait, donc les temps sans le temps de réaction, avec remise des prix par catégorie. Ah non, les voitures, on n'a pas eu de soucis, ils sont rentrés dans le cadre, tout était nickel, on n'a pas eu à refuser aucune voiture de notre côté. Ça s'est bien passé pendant les vérifications administratives, techniques de hier, donc non, ça va, il n'y a pas eu de soucis. En fait, on a fait un village avec diverses associations pour se mettre un petit peu en avant et puis pour que les gens voient aussi les différentes voitures, les amoureux de sport auto, et une partie simulateur avec Zoubir au niveau du resto en fait. L'ambiance qu'il y a sur le circuit aujourd'hui, je t'invite juste à tourner ta caméra. Regarde la masse de monde qu'il y a. Plus d'1 millier de personnes regroupées sur ce petit périmètre. On a été obligé donc de respecter les consignes de la CDSR, respecter le quota imposé donc par cette commission. Sinon, on aurait eu 2-3 000 personnes sans problème sur le circuit. Donc pour résumer l'ambiance. Après, entre les pilotes, aujourd'hui, pour le renouveau donc, du run 2024, puisque ça y est, on a repris au circuit donc les runs 200 mètres. Pour résumer un peu tout ça, aujourd'hui, on a privilégié le côté des pilotes qui montent sans arrêt, à leur guise. Ils font le nombre de montées qu'ils veulent. Ils peuvent même courir une essence contre une diesel. C'est pas interdit. Le but, c'est de faire un meilleur chrono. Et le logiciel, donc côté chrono au CFG, mettra tout, fera le tri et mettra dans chaque catégorie les meilleurs de chaque catégorie. Et une récompense ce soir vers 17h30. Une récompense pour les meilleurs de chaque catégorie. Voilà l'ambiance et surtout le circuit Félix Guichard donc a eu gain de cause. Les runs repartent. Et avant la fin de l'année, il y aura 6 runs Didier. J'ai également un petit message donc pour les gens les plus réticents, ceux qui pensent que venir au circuit ça coûte trop cher. Le message est simple, Vous avez le choix entre vous faire arrêter parce que c'est dangereux sur les routes ou mettre un petit peu d'argent, payer sa licence, payer son inscription et courir en toute sécurité et surtout avoir des chronos de référence qui sont reconnus donc par la Ligue réunionnaise du sport auto. Donc vous faites un chrono ici, un super chrono, vous déménagez, vous partez en métropole, votre chrono vous suit. Donc pour les pilotes, c'est tout bénef donc de venir au circuit, maintenant qu'ils sont encadrés à tous les étages, à tous les niveaux. C'est vraiment run encadré, sécurisé. Et puis, que dire de plus? C'est ce que les gens voulaient. Alors bonjour, donc moi c'est Sautron Romain, gérant du garage Sautron Mécanique. Et aujourd'hui sur le run au Félix Guichard, donc on a ramené 2 RS3. La mienne vous connaissez déjà, on a fait quelques améliorations qui n'ont pas porté ses fruits pour aujourd'hui, pour le moment. Mais on se concentre sur celle-là, sur laquelle on a vraiment beaucoup travaillé. On a fait beaucoup de nuits blanches. On est passé sur un plus gros turbo et puis on a essayé d'accorder tout ça avec le mapper aux États-Unis. Donc là, passage au banc, on est à 960 chevaux. Elle est encore bridée, on a encore du travail. Si le client le souhaite, il y a encore des pièces à rajouter. Et là, aujourd'hui, il est à 6 secondes 5 sur 200 mètres. Ouais, ça fait plaisir parce que le dernier run, c'était en novembre 2023. Donc, on s'est pas mal ennuyé. Je me suis tourné vers le rallye, qui est pas mal du tout d'ailleurs. Mais ouais, le run nous manquait. C'est on va dire deux sensations différentes. Mais voilà, donc on est vraiment content de revenir au Félix Guichard aujourd'hui. Bonjour, nous aujourd'hui nous avons le run avec Atimevo Prépa. Niveau carto c'est Nathaniel Evo Prépa et mécanique c'est Street Performance. Donc on a monté avec un Tiléon, avec un Golf 3 que je suis sur la piste déjà. Donc voilà, une petite base normale. Nous avons en catégorie 2RM sans gaz et la Golf 3 4 roues motrices avec gaz. Donc on a bien voir que ça donne aujourd'hui. Et puis comme tu peux voir, sur les décos sur le côté, on a Street Performance, l'autre côté sponsor par moi-même, Snack Bar Hamilton. Après on a Luciano Autocollant, toute la fait le sticker, le déco complète de la voiture, c'est déclaffé. Et puis voilà quoi. On va voir aujourd'hui comment il se passe. Écoute, franchement, il faut dire qu'aujourd'hui l'organisation
amélioré comparé les autres runners parce que là, les mieux organisés. Et puis, on a une bonne ambiance, on a beaucoup de gens qui attendent, comme ça tu peux voir. Puis, ben voilà quoi, nous on va essayer de profiter au maximum. Merci à Zot, merci, passe au auto. Et ben, big up à Zot. Le dimanche 14 juillet dernier a eu lieu la deuxième course d'accélération 2024 sur le circuit Félix Guichard. En effet, les runs ont redémarré depuis le 9 juin dernier avec un championnat. Revenons en images sur cette deuxième date de l'année sur le circuit de Sainte-Anne. Tout à fait Patrick. Les passionnés de courses d'accélération sont venus en nombre sur ce deuxième rendez-vous du championnat des runs 200 au CFG. Retrouvons Gilles pour nous parler de cette journée. Bonjour à tous, moi je suis Gilles Boyer et je m'occupe en fait dans l'ASA du CFG de toute la partie réglementaire et chronométrage pour les runs 200 au circuit Félix Guichard. Du coup aujourd'hui on est sur la deuxième manche du run 200 au circuit Félix Guichard, donc qui était très attendu donc pour le 14 juillet. Prochaine manche pour ceux qui s'y intéressent, donc ce sera en août, le 25 août pour la troisième manche du circuit Félix Guichard. Pour ceux qui se posaient la question, parce que beaucoup sur les réseaux sociaux, donc les résultats du championnat de Run 200 du circuit Félix Guichard seront affichés cette semaine sur le site du circuit, donc cfg.re. Donc n'hésitez pas à aller consulter le site pour pouvoir avoir les résultats officiels avec le classement et le nombre de points tout simplement. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir 70 participants, donc on essaye de modérer la participation pour que tout le monde puisse se faire plaisir et en gardant les critères de sécurité qui nous est demandé au niveau de la fédération et au niveau de la préfecture. On officie aujourd'hui avec une équipe d'officiels de la FFSA pour que tout se passe dans les bonnes mesures, pour que tout le monde puisse s'amuser en sécurité avec des résultats officiels auprès de la fédération. Donc là pour le système de chronométrage, donc après avoir consulté en fait l'ensemble des participants, on a décidé en fait de partir sur un système de chronométrage sur temps réel, donc c'est-à-dire que le temps est mesuré entre chaque capteur, donc dès que la voiture part, le chrono démarre et s'arrête quand la voiture passe la ligne d'arrivée, tout simplement. Pour le côté public, on est toujours agréablement surpris de fermer notre billetterie très rapidement en ligne. Là encore, pour cette deuxième manche du Run 200, on est arrivé à la fin des stocks disponibles en ligne, à savoir que la préfecture nous impose un certain nombre de personnes et pour mesurer ce nombre de personnes, on utilise un système de billetterie en ligne pour limiter le nombre de places. Donc du coup, on a fait encore aujourd'hui le plein de personnes et on est heureux de les accueillir. Franchement, merci pour votre confiance, merci de venir vivre cette aventure-là avec nous et de participer à votre niveau au développement du run à La Réunion. Alors, je fais un petit aparté un peu spécial pour remercier en fait la fédération et surtout la Ligue réunionnaise de sport automobile à La Réunion avec notre président, Monsieur Rajoel, qui nous a beaucoup aidé pour pouvoir remettre en place les Run 200. Donc merci, franchement, on vous remercie. Grâce à vous, aujourd'hui, on peut revoir les voitures rouler sur le Run 200. Donc merci. Une partie importante d'un run, c'est les vérifications techniques. Retrouvons Manu pour nous parler de cette partie dans Passion Auto. Bonjour à tous, Manu, GDM, qui est commissaire technique sur les runs. Alors au niveau des vérifs, nous on travaille essentiellement sur la sécurité. Bon, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, on a un parc automobile qui évolue très bien, les pilotes jouent le jeu et tout se passe très bien pour le moment. Il y a quelques petites choses mais ça ne joue pas sur la sécurité. On y vient. Merci.
Le dimanche 25 août dernier a eu lieu le 3e run de la saison, cette course d'accélération organisée par l'ASA CFG et ses partenaires. Retrouvons Félix Guichard pour nous parler de cette journée et des prochaines dates. Écoute, oui, ça avance. Donc on est effectivement sur la 3e date. Ça se passe bien. On a beaucoup de vent aujourd'hui par rapport aux autres fois. Donc on a eu pas mal de casses mécaniques aussi dessus. Mais ça va. On va dire que dans l'ensemble, ça se déroule bien. Le nombre de participants, on est à peu près à chaque fois au même nombre à chaque participation. Le public, là on a été un petit peu moins, mais c'est un peu normal. C'est rentrée scolaire, les vacances qui se terminent. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait moins de monde dessus en fait. Malgré qu'on a eu un beau plateau au niveau des voitures. La prochaine c'est le 8 septembre, donc c'est dans 2 semaines. Donc on va enchaîner assez rapidement, donc à peine fini. On a déjà des voitures inscrites, on a déjà eu la CDSR, on a déjà eu l'autorisation. Donc ça avance dessus et ensuite il restera octobre-novembre. Donc les CDSR sont déjà prévus, donc là on n'a pas les résultats parce qu'on n'est pas encore passé, mais bon il n'y a pas de, on va dire, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème au niveau de ces dates-là. Petite modification par rapport aux 2 prochaines, alors pas celle de septembre, mais octobre et novembre. On voudrait le faire sur 2 jours. On a déjà eu l'accord de la préfecture, on est en train de modifier les dossiers. C'est uniquement en fait pour pouvoir accueillir plus de participants parce que c'est vrai que le petit bémol dessus c'est que on a eu beaucoup de pilotes qui n'ont pas pu s'inscrire dessus. À chaque fois on refuse entre 25 et 30 pilotes dessus pour que tout le monde ait le temps de monter. Donc du coup on a voulu le faire sur 2 jours pour ne plus refuser les gens en fait. C'est sous un soleil de plomb avec pas mal de vent que s'est déroulée cette journée. Retrouvons David Jeban pour parler de l'ambiance de cette course au CFG. On va y aller donc pour Télé Créole. Merci Didier. Comme d'hab, je tiens à saluer l'intégralité donc des personnes qui ont pris la direction de Sainte-Anne aujourd'hui. Un public de dingue, ça se voit et ça s'entend puisque les gens sans cesse donc applaudissent quand les voitures montent, quand leur poulain gagne une montée. Ils sont aux anges. Alors quant au run, succès monumental. Incroyable succès, maintenant ça y est, le championnat a bien démarré. Au bout de 3 manches, je pense que là, on a atteint donc la vitesse de croisière. Je ne pense pas que Félix pourra prendre plus de voitures puisque dans l'organisation, là c'est fluide et les pilotes, tout le monde le dit, c'est nickel chrome, ne changez rien. Donc on prend note de cette doléance-là de la part des pousseurs, ils sont conquis et cette 3e manche permet également à certains pilotes de se détacher au classement du championnat puisque les cadors attendus répondent présents grâce à leurs chronos qui font toujours autant fureur. Ils sont quasiment intouchables dans quasiment chaque catégorie, hormis peut-être 1 ou 2 casses. Mais les soucis rencontrés par certains pilotes sont d'ordre tout simplement d'adhérence, de liaison sol. Effectivement, le paramètre vent, il faut tenir compte. C'est comme une certaine gêne quand on passe sur la route du littoral. Il y a le vent, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ça c'est l'impression qu'on a quand on est public. Mais quand on est dans l'auto, j'ai posé la question à Saïa Goulamali, j'ai posé la question à Romain Sautron, donc parmi les gros cadors, et j'ai posé la question à Dylan, petite voiture. Les 3 pilotes m'ont répondu unanimement, le vent ne gêne en rien un chrono. Donc je sais pas comment il faut le prendre. Est-ce que c'est l'aérodynamique travailler sur l'auto qui fait la différence, qui compense? Mais en tout cas, eux, à l'intérieur de l'auto, me disent aucune gêne. Le vent, ça gêne le public, il y a beaucoup de vent. Ça gêne surtout le chrono, parce qu'on a rencontré des soucis de chrono ce matin, dû au vent, puisque tout le monde le sait, il y a beaucoup de feuilles mortes donc, qui volent. Et quand ça passe devant le capteur, ça déclenche le chrono automatiquement. Donc soit ça déclenche au départ, ou soit ça arrête le chrono un peu trop tôt donc à l'arrivée. Et les problèmes sont juste à ce niveau-là. Mais ça, ce sont les aléas d'une course en conditions réelles. La prochaine date du circuit, c'est dans 2 semaines. Là, on enchaîne rapidement, puisqu'on avait annoncé 6 dates. Et la disponibilité donc du circuit nous ramène à une prochaine date dans 2 semaines, c'est-à-dire le dimanche 8 septembre 2024. Et il va falloir être prêt parce que les places sont quasiment toutes prises au niveau inscrit pour le run, pour le championnat. Et pour le public, ça va être pareil. Donc les places, les tickets en tout cas seront prises d'assaut sur Internet. Et puis place publique disponible également sur le site. On vous attend nombreux comme d'hab. Les participants ont répondu largement présents sur cette course d'accélération. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans votre magazine. Bonjour tout le monde, team BN Poetech. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le 3e run de l'année. On a un NC 205 HD avec un Polo 923 bleu. Et ce matin, on a fait un chrono avec un 205 HD gaz, premier de cette catégorie. Et pour l'instant, le Polo 2e catégorie sans gaz. Et du coup, nous s'est amélioré un peu durant la journée. On a un peu le vent, la piste c'est un petit peu ça l'après-midi par rapport aux casses. Du coup, c'est un peu compliqué pour améliorer le chrono. Et nous va finir comme ça s'il faut.
On est déjà sur le podium normalement, du coup, voilà. À la prochaine, on va faire un point un petit peu mieux peut-être. Ben écoutez, nous ça se passe plutôt bien dans le sens où on n'a pas de casse, on a un beau temps, encore une fois, il n'y a pas de pluie, donc tout va bien de ce côté-là. Après au niveau du chrono, ben, on galère, hein, c'est compliqué à descendre dans les 5 secondes. Ça y est, a réussi à le faire aujourd'hui, nous on va essayer encore jusqu'à ce soir, on va voir ce qu'on peut faire, donc on va ajuster les réglages, pression des pneus, etc. Et puis on verra si on peut faire mieux. Ben, écoutez, j'ai voulu tester, hein, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, le rallye. Je voulais pas me lancer directement dans le moderne parce que c'est quand même des grosses dépenses. Ça demande un budget. Donc j'ai commencé par le VMRS. Ça s'est très bien passé. D'abord à Petite-Île, donc on a fait 3e dans cette catégorie. Puis au Toronto. Ben là on va revenir à la Ronde de l'Est, toujours avec mon petit copilote Caillasson. Et on va essayer de faire mieux cette fois-ci, et tout en s'amusant. Bonjour, déjà bonjour Télécréole, merci d'être toujours présent pour suivre cette passion avec nous. Donc moi c'est Goulam Ali Saïr, propriétaire de la Nissan GT-R. Pour moi, écoutez, ça a été quand même une très belle journée. On a pu réaliser un super chrono. Bon, c'était pas vraiment ce qui était dans les tuyaux, on va dire, lors de l'entraînement. Après, on a eu pas mal de soucis de motricité, on a eu pas mal de problèmes d'adhérence surtout. Donc vu les conditions météo, le vent, etc. Mais bon, on va dire que c'est partie remise. Donc voilà, pour ma part, on est très satisfait et je remercie aussi toute l'équipe de GS Motor qui ont travaillé avec moi sur ce projet, les partenaires. J'en profite aussi pour féliciter tous les participants, hein. Ils ont réalisé aussi de très belles performances. Aujourd'hui, je suis suivi de très près avec Romain Sautron, pareil, qui a fait une grosse évolution, donc je le félicite aussi pour ses performances. Le public, le circuit, hein, pareil, très belle organisation, merci beaucoup. Et notre animateur préféré, David Jeban, qui est toujours présent pour animer et, comme on dit, hein, pour mettre un petit peu le piment un peu partout, quoi. Le dimanche 8 septembre a eu lieu le 4e run de l'année au circuit Félix Guichard. Revivons ensemble cette journée dans Passion Auto. Alors donc à l'origine on avait 73 partants, on a fini à 66, il y a eu des abandons avant le départ. Mais écoutez, ça se passe bien, on a du soleil, contrairement au dernier run, pas de vent, donc c'est bon, donc non, super. Alors écoutez, jusqu'à la fin de l'année, là il nous reste 2 runs dans le championnat, le 20 octobre et le 17 novembre. Donc ils se feront les 2 runs sur 2 jours et effectivement peut-être une course hors championnat qui se fera normalement en décembre. Les courses d'accélération ou run sur le circuit Félix Guichard, c'est une compétition de vitesse où les concurrents s'affrontent sur une distance de 200 mètres, sur une ligne droite. Le but est de couvrir cette distance le plus rapidement possible à partir d'un départ arrêté. Ces courses mesurent principalement la puissance, l'accélération et la capacité aux conducteurs à optimiser leur démarrage. Sur le circuit Félix Guichard, situé à La Réunion, ces événements attirent à la fois les amateurs de voitures sportives, que ce soit en essence ou en diesel, mettant en avant les performances techniques des voitures modifiées présentes. Le 4e run de la saison s'est déroulé sous un beau soleil. Les participants ont pu profiter de faire un maximum de montées afin de faire le meilleur chrono possible avec leur voiture. Retrouvons quelques participants dans votre magazine. Alors bonjour, Kenji Maceo, du Team Powermap, puissance performance, catégorie sans gaz, bio, et nous ça fait plaisir pour aujourd'hui, bon test. Bonjour, alors moi c'est Julien, garage JC Prépa à Saint-André. Je cours sur une BMW 6 cylindres 4 motrices. La journée ça se passe pas trop mal, il n'y a pas eu de casse de notre côté, donc les 2 voitures roulent très bien et c'est plutôt une bonne journée pour nous. Je tiens à remercier Félix Guichard, CFG et Laza pour cette petite journée. Grâce à eux on arrive quand même à passer de bons moments et c'est un plaisir. Sur cette voiture, on peut voir une peinture toute particulière. Oui, on a essayé de faire une peinture caméléon, mais on n'a pas encore bien réussi. La prochaine fois je pense qu'on la verra, elle sera un petit peu plus brillante et luisante. Bonjour, c'est Barry Nicolas, la team NBP Développement avec Pro Racing. Et la journée se passe bien, c'est la première sortie de la voiture sur le run.
coup, on passe beaucoup de temps à régler. On a gagné faire un 8-4 pour une première sortie, elle est bien. Et merci Télécréole et à la prochaine. Bonjour, Passer Auto, Télécréole. Donc c'est Thibault, la team Parasport Compétition, Crazy Garage. Aujourd'hui on rencontre quelques soucis électroniques sur la boîte. Donc malheureusement on ne peut pas faire le meilleur chrono. En tout cas une belle journée, de beaux combats, une belle organisation. Et voilà, donc on se donne rendez-vous en octobre. On va essayer de faire le nécessaire. Et puis voilà. Donc merci le circuit CFG, merci Télécréole. Merci à vous. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera la suite des meilleurs moments 2024 dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.